Ce show dédié pour que Emmanuel, Laura, Chaya, Batedorène et Lise jouissent d'une bonne parnassa et un très bon épanouissement personnel. Amen. On va parler maintenant de la Havdalah qu'on fait le samedi soir qui tombe un 9 Av. Donc cette année, 5779, c'est le dernier 9 Av de l'histoire. Peut-être qu'il n'aura même pas lieu, mais si Khatchom il a lieu, ce sera le dernier vraisemblablement. Alors il ne faut pas le rater. Et samedi soir, il faut faire la Havdalah. Maintenant, elle est très spéciale l'Havdalah qu'on fait le samedi soir. D'abord, quand on fait l'Havdalah, il faut boire un verre de vin. Qui va boire un verre de vin le 9 Av? Complètement interdit. Alors l'Havdalah, en fait, elle est repoussée au dimanche soir. Ça veut dire qu'on va juste dire le soir, Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol, ce qui nous permet de faire des melachot, de mettre des habits de chol, les chaussures en cuir, etc., s'asseoir par terre, pour faire la différence entre Shabbat et après Shabbat. Mais la Havdalah proprement dite sur le verre de vin se fera que dimanche soir. Dimanche soir, on rentre de la prière après Ta'anit, KO, fatigué, tu as jeûné pendant 25 heures, etc. Tu rentres à la maison, attention de ne pas manger avant l'Havdalah, c'est interdit. Tu peux seulement boire de l'eau, l'eau c'est permis. Tu as très soif, 26 heures, tu n'as pas bu, tu peux boire de l'eau tant que tu veux, mais de l'eau. Pas du jus d'orange, pas du coca, d'accord, que de l'eau. Ça tu peux avant l'Havdalah. Sinon l'Havdalah, et on fera deux brachot. On fera boire après à Geffen sur du vin ou du jus de raisin. Et la bracha d'Havdalah, Baruch Hashem Kol Mechol, Mavdil ben Kodesh Lechol. Baruch Hashem, Mavdil ben Kodesh Lechol. D'accord? Et deux autres brachot qui sont psamim sur les odeurs et Boré Maora Esh. Qu'est-ce qui se passe avec ces brachot? La première psamim, il n'y a pas. Elle est annulée. Boré Maora Psamim, c'est une chose qui est bonne. Ça réjouit l'âme de sentir des bonnes odeurs. On ne veut réjouir personne le jour du 9 Av. Et dimanche soir, c'est trop tard pour faire cette bracha. Il n'y a aucun sens. Tu peux, si tu veux, après. Tu veux la faire après. Tu peux faire, si tu veux, Boré Priya Geffen. Après, tu veux prendre un peu de bonnes odeurs, faire la bracha, il n'y a aucun problème, tu peux le faire à n'importe quand durant la semaine. Mais dans l'Havdalah, non. Ça fera un arrêt entre Boré Priya Geffen et la bracha de l'Havdalah, Baruch HaMavdil. Donc on ne fait pas psamim. Donc il n'y a pas de psamim du tout, normalement, ni samedi soir, ni dimanche soir. Il reste la bracha de Moreh Ha'esh. On n'a pas le droit de profiter de la lumière, pas trop longtemps en tout cas, sans faire la bracha Moreh Ha'esh sur une flamme. Alors comment ça se passe? Après qu'on ait fini Arvit à la synagogue, on est tous par terre, on va lire Echa. Echa est la lamentation, écrite par Jérémie. À l'époque, il a écrit une partie, 3 premiers chapitres, 3 chapitres. Il a écrit avant la destruction du temple, 2 chapitres, après la destruction du temple. Donc, on lit Echa le soir de Tisha B'Av et le matin de Tisha B'Av. Avant cela, le Shar Sibour va allumer une bougie de Havdalah et va faire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré moreh ha'esh à la synagogue. Et tout le monde va répondre Amen, et on va faire comme ça avec les mains, et on est rendu quitte. Il y a plusieurs problèmes à cela. Premier, c'est qu'on est rendu quitte de la bougie de l'Havdalah que si on profite de la lumière de cette bougie. C'est quoi profiter? Que tu sois à une distance où tu peux, grâce à la lumière de cette bougie, faire la différence entre deux pièces qui se ressemblent. Je ne sais pas comment sont les demi-euros ou les quarts de euros, d'accord? En Israël, on va dire différence entre, je ne sais pas moi, c'est au niveau du modèle aussi, d'accord? Bon, deux pièces qui se ressemblent, tu peux faire la différence entre les deux. Il y a suffisamment de lumière pour cela. Pas besoin qu'il fasse noir, même s'il fait plein de lumière. Si maintenant la bougie à une distance, ou si la lumière avait été éteinte, j'aurais pu faire la différence entre cette pièce et cette pièce-là. Donc je ne sais pas que je profite de cette lumière et c'est bon, je peux faire comme ça. La synagogue, le rabbin il fait comme ça avec la bougie, tu as 100 personnes, une synagogue normale, tu as bien 100 personnes, le type qui est à 10 mètres, il fait comme ça ne sert à rien. Donc il n'a pas fait la bracha, et s'il a pensé être rendu quitte par cette bracha, il a répondu Amen, il a fait un Amen yetoma, un Amen orphelin. C'est celui qui dit un Amen orphelin, ses enfants seront orphelins, chasé shalom. C'est grave. Donc il faut faire attention de bien voir est-ce que je profite ou non. Amen, je réponds, mais je pense pas répondre Amen pour être rendu quitte de la bracha si je suis trop loin. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a deux solutions. La meilleure, c'est si il fait déjà nuit chez toi à la maison, tu fais déjà la bracha Moreh Ha'esh, on rentre, on quitte ta famille. Avant la synagogue, la nuit est arrivée, la sortie des étoiles, tu as mis tes habits de chol, tes habits de Tisha B'Av, tu as enlevé tes chaussures, etc. Et encore quelques minutes avant que la prière commence, amène la bougie de l'Havdalah, tu fais la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré moreh ha'esh, tout le monde fait comme ça, terminé. Ça, c'est le mieux à faire. Si tu n'as pas eu le temps de faire ça, tu es déjà venu à la synagogue. Alors, si tu es proche du rabbin avec la bougie, tu es rendu quitte comme ça. Si tu es trop loin, tu réponds Amen en pensant ne pas être rendu quitte de la bracha.
Et quand tu rentres le soir à la maison, après toutes les prières de Tisha B'Av, tu prends ta bougie, tu fais la bracha à la maison. Les femmes et les filles et les enfants qui ne viennent pas à la synagogue, celles qui ne viennent pas, ou même qui viennent mais qui sont trop loin de l'Azrat Nashim pour profiter de la lumière habituelle, c'est beaucoup trop loin, alors elles feront toutes seules à la maison, les Sfaradiotes, les femmes Sfarad, elles font cette bracha, les Ashkenaziotes pas, les Ashkenaziotes vont être rendues quittes par un homme. Mais les femmes Sfarad, il n'y a aucun problème. Elles font elles-mêmes la bracha, elles sortent la bougie, l'homme arrête à la synagogue, elles sont à la maison, elles veulent commencer, je ne sais pas moi, à lire un peu les choses de Tisha B'Av, les kinot, les lamentations, Echa. Auparavant, pour profiter de la lumière, il faut faire la bracha sur la bougie. Donc elles sortent la bougie, elles font la bracha à la maison, et terminé. Donc on fait l'Avdala très simple. Il y a le soir du samedi soir, on fait la bracha sur la bougie, soit à la maison, soit à la synagogue, si on profite de la lumière. Et le dimanche soir, on fait la bracha sur le Geffen et Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. La prochaine fois, on verra qu'est-ce que font les malades qui vont manger pendant le 9 Av. Si quelqu'un il a oublié le Motzei Shabbat, faire la bracha sur Moreh Esh. Il était à la synagogue, il était trop loin, donc il s'est rappelé qu'il ne fallait pas en profiter. Donc, même s'il en profite, il n'en profite pas. Donc, la bracha ne sert à rien. Il a répondu Amen, il n'est pas rendu quitte. Il rentre à la maison super crevé parce qu'il a fait tout Echa, les lamentations, il rentre à la maison, il va dormir. Le lendemain matin, il se rappelle, Why, j'ai oublié de faire Moreh Esh. Est-ce qu'il peut faire maintenant, pendant le dimanche, le jour, ou dimanche soir, quand on fera l'Avdala? On avait dit que dimanche soir, on fait l'Avdala sur le verre de vin et la bracha de l'Avdala. Réponse, non. La lumière qu'on allume le samedi soir, ça allume que le samedi soir, par rapport au premier homme qui, le samedi soir, a découvert comment on faisait le feu, et ce n'est pas valable à un autre moment. Dès que la nuit est passée, il s'est levé à 4h du matin, il s'est rappelé, ouais, j'ai oublié de faire la bracha sur la flamme, c'est valable. Dès qu'on arrive à l'aurore, à Moud HaShachar, là c'est trop tard, et Avar Zmano, Batel Korbano, son temps est passé, le sacrifice n'est déjà nul et non avenu, on ne peut plus le faire. Donc, ou tu fais le samedi soir, ou rien du tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.